Bonjour, bienvenue sur ma chaîne de guidance. Pour votre tirage du mois de novembre 2023, nous allons découvrir le signe et il s'agit des Gémeaux. Amis Gémeaux, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous rappelle comme d'habitude que ceci est une guidance générale, qu'elle ne peut parler, elle ne parlera pas forcément à tout le monde, hein, vous ne vivez pas tous la même chose au même moment, mais n'hésitez pas à aller regarder votre signe solaire, lunaire et ascendant et faire une compilation pour un petit peu personnaliser les messages qui pourraient vous être donnés, vous être transmis lors de ces guidances. Voilà, mais écoutez, sans plus attendre, on y va. Allez, on démarre comme à l'accoutumée avec la triade. Alors, pour les amis Gémeaux, alors, excusez-moi, je vais poser les bracelets qui font du bruit. J'ai peur qu'à la vidéo, ça vous dérange. Alors, quelles sont les énergies, quels sont les messages pour nos amis Gémeaux? Eh bien, il est question de clés, il est question de solutions, de messages, ok. Donc, une solution, une clé peut venir au travers d'un message, au travers de la communication. Donc, cela sous-entend une communication importante. On parle de vos racines. Il y a peut-être des liens transgénérationnels, des liens familiaux. Il y a trop de cartes, je n'avais pas vu. Alors, il y a le retour d'un schéma, il y a le retour d'un karma hein, qui a voulu tomber, mais il y avait trop de cartes. Pénitence. Alors, pour certains, il y a quelque chose d'assez lourd qui vient du transgénérationnel ou des racines ou de la famille. C'est quelque chose d'hérité, c'est une hérédité qui est compliquée, que vous avez du mal à supporter. Donc, on va aller voir avec la deuxième ligne ce qui se passe pour avoir plus de compléments, plus d'informations. Donc déjà avec la clé. Quelque chose qui s'est retourné, je crois. Eh bien non. Non, visiblement, pourtant j'ai cru. Alors, avec la clé, quel est le message? Ah si, donc... Ok, donc la solution pour certains, ça va être de méditer sur ce mois de novembre. D'accord, amis Gémeaux, on vous demande un petit peu de faire un bilan, de vous reconnecter à votre intériorité, de prendre des petits moments comme ça, paisibles, de reconnexion à vous-même. Voilà, donc la clé pour vous sur ce mois de novembre, en tout cas, ça va être la méditation. On vous conseille de méditer. Alors là, tout est tombé, les amis. Alors, il y a quand même la carte de la prière qui s'est retournée, mais je ne vais pas la garder, car il y en a 3 autres qui sont tombées, qui se sont retournées, ça fait beaucoup. Alors, on remet les cartes. Ok, donc là, il y a quelque chose un petit peu qui peut bouleverser, qui peut éclater, qui peut exploser pour certains Gémeaux sur ce mois de novembre. On a vu que les cartes, là, c'est venu d'un coup, enfin quelque chose un petit peu, voilà, qui explose. Alors, on a l'union, le papyrus, le choix et l'adversaire. Et la fameuse carte du mensonge. Ok. Il va y avoir de la communication. Vous voyez, la méditation va vous permettre de communiquer à l'intérieur de vous, de refaire une union, de vous réunifier, de vous de vous recentrer et de réunir toutes les parts de vous. Hein. Votre yin, votre yang, votre part d'ombre, votre part de lumière. Donc, et ça va passer par de la communication au travers de la méditation. Donc là, on vous dit vraiment de vous réunir, de réunir toutes les parts de vous-même sur ce mois de novembre. Peut-être que vous étiez un peu trop éclaté entre le faire, l'être. Il y a quelque chose qui manquait d'équilibre,
qui manquait d'union, qui manquait d'association, qui manquait vraiment... il fallait vraiment reconnecter tout ça, que ça redevienne, que vous soyez main dans la main avec vous-même. Ensuite, on voit que au niveau de vos racines, au niveau du transgénérationnel, il y a quelque chose là qui relève de l'ordre du contrat. Comme si il y avait un contrat à repasser avec vous, avec vos origines, avec vos racines, que peut-être il y a besoin de se reconnecter à vos racines aussi, parce qu'il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose, vous sentez qu'il y a quelque chose d'une dualité, et quand on voit la carte du mensonge derrière, comme si pour certains, eh ben moi je ne peux pas m'empêcher de penser à du silence, à un secret de famille, à quelque chose, à un non-dit. Quelque chose comment dire, qui n'est pas authentique. Il y a un mensonge, ou alors on vous a menti, pour certains, par rapport à vos racines, par rapport à votre famille. Mais en tout cas, vous sentez que là, vous avez besoin de vous positionner. Parce que vous sentez vraiment une forte dualité. C'est quelque chose qui vous pèse, c'est quelque chose qui est lourd. Alors pour certains, vous allez peut-être faire un travail sur le transgénérationnel, mais moi je vois ça plutôt comme quelque chose qu'on vous cache sur vos origines, sur votre famille, sur quelque chose bah, évidemment si on vous le cache, c'est que c'est pas glorieux, c'est que c'est quelque chose qui est difficile, quelque chose qui... Mais vous, en fait ça, sur ce mois de novembre, vous le ressentez. En tout cas, certains d'entre vous, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais certains d'entre vous, vous ressentez ça et ça vous pèse et en fait, vous avez envie de vous reconnecter pour retrouver une paix. Et puis, vous avez besoin d'en sortir, de sortir d'un schéma qui vous pèse en fait. Hein. Après, on voit que pour aller vers la paix, ben, il va falloir en sortir d'un schéma, vous reconnecter avec peut-être, alors c'est peut-être quelqu'un de votre famille, peut-être un frère, une sœur, avec lequel c'est compliqué ou avec lequel il y a des mensonges, il y a des non-dits. Et vous avez besoin, voilà, de vous reconnecter à votre part féminine pour vous élever au niveau de votre spiritualité, au niveau de votre intériorité, retrouver de la paix, retrouver une paix intérieure et sortir de ce schéma, franchement, qui est un schéma qui ne vous convient pas. Et là, vous sentez quelque chose et pour accéder à ça, eh bien, il y a besoin de crever l'abcès, il y a besoin de rentrer en dualité et peut-être d'aller à la confrontation. Vous voyez, quand je vois ça, peut-être qu'il va y avoir une confrontation par rapport à un mensonge et ça vient de vos racines, ça vient de votre famille, de vos ancêtres peut-être, ou d'un secret qui n'a pas été révélé. Et là, il y a quelque chose, et ça peut être lié à un testament, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que certains, ça va vous parler? Mais moi, ici, je vois un testament, un papier officiel en lien avec les racines, avec la lignée familiale. Mais en tout cas, vous avez besoin de vous positionner, quitte à rentrer en conflit pour aller en guerre contre ce mensonge, contre ce non-dit. Voilà, les Gémeaux, ce que l'on pouvait dire. Bah écoutez, ça va peut-être pas être de tout repos pour vous pour ce mois de novembre, j'en suis désolée. Mais en tout cas, c'est le message qui est venu. Maintenant, ça ne vous parle pas, il n'y a aucun souci. Ne forcez pas les choses, hein. N'allez pas chercher des problèmes ou des difficultés là où il n'y en a pas chez vous. C'est le propre des guidances générales. Alors, on va aller regarder maintenant dans la matière, hein, dans votre vie quotidienne, dans votre foyer, votre famille, votre couple, votre vie professionnelle, matérielle, financière. Qu'est-ce que on vous dit? Quels sont les messages pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de novembre 2023, s'il vous plaît? Alors, As d'épée. 3 de bâton, vous regardez vers l'avenir et en même temps, il y a une nouvelle façon de penser, d'analyser, de réfléchir qui pointe le bout de son nez. Quelque chose de nouveau qui est en train de venir à vous. La tour. Ok. Il y a besoin de déconstruire. Hein. Il y a besoin de déconstruire des choses. Alors, je ne sais pas dans quel domaine. Hein. Toujours pareil, on est dans du général.
mais vous avez besoin de bouleverser des choses, ou alors ça va venir, de toute façon ça va se bouleverser. L'univers vous dit que ça va venir. Encore un 3. 3 de coupe, 3 de bâton, 3 de coupe. Au niveau émotionnel, il y a quand même, vous avez besoin d'émotion, vous avez besoin de créativité, vous avez besoin de vous réunir, vous avez besoin vraiment, le 3 c'est une forme aussi, c'est du jaillissement, c'est des choses qui vont émerger. Donc c'est plutôt des belles énergies. Alors, on va faire une deuxième ligne pour voir dans quel domaine, mais en tout cas... 5 d'épée. Ouais, vous êtes prêt à aller au combat. Alors, ça vient un peu avec la triade. Peut-être que dans la matière, vous allez effectivement aller défendre vos idées et défendre justement cette histoire-là dont je vous ai parlé par rapport à un mensonge, par rapport à quelque chose que l'on vous aurait caché sur vos ancêtres ou sur votre famille en général, sur vos liens transgénérationnels. Ok. Alors, on va continuer. Donc, on voit qu'avec l'épée, vous allez être quand même dans le mental. En même temps, il y a du bâton, il y a de la coupe. Donc, on voit que tout, ça va, tous les pans de votre vie, tous les domaines de votre vie, en tout cas, ça va bouger. Ok, alors là, on a du mal. Ah, voilà. Reine d'épée, ouais. Vous allez réfléchir, vous allez avoir une nouvelle façon de penser, une nouvelle idée, mais en tout cas, vous allez être prêt à aller au combat et en tout cas, vous allez analyser ça avec froideur, avec, comment dire, vous êtes prêt à trancher, vous êtes prêt à couper dans ce qui ne va plus. Et là, la reine d'épée, c'est la femme divorcée, c'est la veuve, c'est la femme en fait qui sait ce qu'elle veut et qui n'y va pas par quatre chemins et qui va, comment dire, avec froideur, en analysant les faits. Il n'y a aucune émotion, il n'y a aucun ressenti. Je tranche, je décide et j'y vais, je ne fais pas de quartier. D'accord? Donc, je ne sais pas. Avec la tour, il y a peut-être effectivement quelque chose qui va, que vous allez décider de couper sur ce mois de novembre. Hein. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, hein, mais en tout cas, vous avez besoin de couper quelque chose. 8 de bâton. On parlait de communication avec la triade. Le 8 de bâton, c'est la communication, mais c'est la communication qui arrive à vous un peu rapidement. Ça peut être aussi par les réseaux sociaux. On vous dit aussi avec le 8 de bâton d'écouter les signes, d'écouter les synchronicités, d'être à l'écoute de ça. D'accord ? Et l'étoile. Et en même temps, on vous dit de vous faire confiance. On vous dit que vous d'écouter votre bonne étoile, d'écouter votre guidance intérieure, que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. Donc, ce bouleversement-là, c'est la chose là que vous allez devoir trancher. En fait, on vous dit que de toute façon, pour moi, c'est quelque chose qui est nécessaire pour vous parce que, en fait, on vous dit que vous êtes guidé, que c'est quelque chose de... L'étoile, c'est vous, en fait, qui le décidez parce que vous le sentez à l'intérieur et que c'est le moment, en fait, d'en finir avec quelque chose qui vous pèse. Pour pouvoir, après, l'idée de la tour, c'est vraiment, je coupe, j'en finis avec les choses qui ne sont plus, qui sont toxiques, qui ne sont plus bonnes pour moi. Et je garde uniquement mes fondations parce que ça, j'en ai besoin, parce que ça, c'est solide, d'accord? Donc là, il y a un travail, il y a quelque chose qui va s'écrouler, il y a quelque chose qui va s'effondrer, il y a quelque chose où vous allez vraiment trancher. Et la princesse d'épée. Donc effectivement, là, il y a une forme de... Vous allez décider, vous allez analyser, vous allez trancher. On sent que c'est vraiment dans le mental, mais c'est aussi dans les faits. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de bâton, il n'y a pas de coupe là-dedans. Hein. Et 7 de bâton, vous allez devoir quand même un peu vous protéger par rapport à ça quand vous aurez pris cette décision. Et après, vous allez pouvoir repartir au niveau, voyez, des finances, au niveau du matériel,
3 de denier encore, il y a un jaillissement, il y a quand même des choses qui arrivent qui sont belles. 9 de denier, voilà, il y a une récolte. 5 de bâton, oui, vous êtes prêt à vous battre hein, pour vos idées, pour défendre ce que vous pensez juste, en tout cas pour vous. Mais ayez confiance en vous, vous êtes votre meilleur guide, votre meilleure boussole. D'accord? Donc là, on vous dit que c'est vous qui allez faire les bons choix parce que vous savez ce dont vous avez besoin et vous savez ce que vous devez couper, ce sur quoi vous devez arrêter sur ce mois de novembre. Ok, bon, bah écoutez les Gémeaux, vous risquez d'avoir quand même un mois de novembre un peu challengeant, un peu ardent. Alors, on va aller prendre 3 cartes de l'oracle des messages du tarot. Ça, c'est un petit peu pour personnaliser cette guidance. Donc, vous allez vous connecter à une des 3 cartes. Comme ça, ça va permettre un petit peu d'avoir un petit message un petit peu plus personnel. Vous choisissez une des 3 cartes et on va voir le message qui vous est plus particulièrement destiné pour ce mois de novembre. Et enfin la dernière pour les Gémeaux pour ce mois de novembre 2023. Quel est le message, le conseil? Ok, parfait. On a nos 3 cartes, donc vous pouvez faire pause sur la vidéo. Je vous laisse un petit peu pour choisir. Je ne vais pas tarder à retourner les cartes. J'y vais. Le hiérophante. Je fais appel à mon sage intérieur en toutes circonstances. Je puise dans mes connaissances ou bien j'ose demander conseil afin d'affiner mon jugement et mes choix. D'accord. Donc là, vous avez besoin de conseils. Donc, vous pouvez vous en remettre à votre sage intérieur. Donc ça me fait un peu penser à l'étoile, hein, à votre boussole intérieure. Mais n'ayez pas peur non plus de demander conseil pour justement être sûr que ce que vous avez imaginé ou ce que vous ressentez, c'est cohérent et surtout c'est juste. Pour vous, bien sûr. La deuxième, le cavalier de denier. Je fais preuve de persévérance et de détermination dans ce que j'entreprends. Je fais tout pour atteindre mes objectifs. Vous allez être volontaire hein, pour certains hein, sur ce mois de novembre, les Gémeaux. Là, il y a quelque chose où vous sentez qu'il faut y aller, quoi. Et 5 de coupe. J'accepte ce que je ne peux contrôler, je prends de la distance sur mes doutes et mes incertitudes. Alors ça me fait penser aussi un peu à l'épée qui tranche et qui prend du recul, qui analyse les faits avec les faits et pas avec les émotions. Donc là, pour certains, vous avez besoin de vous détacher un peu de vos ressentis, de vos émotions pour avancer, pour évoluer. D'accord? Ou en tout cas pour prendre une décision par rapport à une situation où on voit qu'il y a quelque chose qui vous tourmente hein, sur ce mois de novembre. Ok? Voilà les Gémeaux pour vous. Donc on va terminer cette guidance. Et oui, déjà, avec 2 messages conseils. Un premier qui vient de l'oracle des messages de ton corps. Donc, qu'est-ce que votre corps a à vous dire, les amis Gémeaux, pour ce mois de novembre 2023? Dormir, ok. Dormir. Des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. Elles veulent être conscientes ou inconscientes. Elles peuvent être, conscientes ou inconscientes. Pratique le lâcher-prise et la respiration pranique pour libérer tes émotions, ta culpabilité et retrouver le sommeil. Vous voyez, on parlait de méditation, là on y est. Hein. On vous dit de prendre des temps de pause, des temps de calme parce qu'il y a de la tension. En même temps, c'est pas très étonnant avec les cartes, les messages que l'on a eus pour vous. Hein. Donc, n'hésitez pas quand même à faire des pauses et à vous recentrer un petit peu à travers le souffle, la respiration, la méditation. Et enfin, les aides. Encore le 3. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. On va vous montrer le chemin
sur ce mois de novembre malgré tout. Vous n'êtes pas seul. Il y a l'étoile, je vous le rappelle, qui est... On vous guide, on vous protège, et là on vous dit qu'on vous aide, on va baliser votre chemin pour ce mois de novembre. À vous de savoir si vous souhaitez l'emprunter ou pas, si vous êtes concerné ou pas. Hein. Vous restez le maître de votre vie, de vos choix, de vos décisions. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle va vous aider pour ce mois de novembre, qu'elle va vous accompagner. N'hésitez pas à aller regarder les autres signes, les autres thèmes, les autres signes de votre thème, pardon. N'hésitez pas non plus à réécouter les guidances dans quelques jours, parce qu'on peut avoir des messages, capter les messages différemment ou en capter qu'on n'avait pas du tout entendu la première fois. Et puis je vous remercie de liker, de partager, de vous abonner, bien évidemment. Vous savez que sur YouTube, c'est très important pour la survie de ma chaîne. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de novembre, je vous souhaite bon courage, j'espère que ça va aller. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles guidances. Bye bye.